Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise. Il est bientôt 7h40. Sud Radio, l'avion vrai, les Français sommet de s'adapter face à l'envolée des prix des carburants. Vous l'avez constaté si vous avez pris la route en ce week-end de la Pentecôte. Les prix n'ont pas baissé. Les professionnels, eux aussi, doivent faire des choix quand c'est possible. Notamment, on en parle assez peu dans la restauration. À Caron, dans le Vaucluse, à cause de cette hausse du carburant, la gérante d'une pizzeria a été contrainte de stopper ses livraisons à domicile. Elle est avec nous ce matin pour témoigner. Bonjour, Élodie Hachin. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio, soyez la bienvenue. Vous êtes la gérante de la pizza Giulia qui est à Caron. On est à une dizaine de minutes de Carpentras. Vous aviez lancé votre service de livraison en février dernier, juste avant l'envolée des prix à la pompe. À quel moment vous a dit que voilà, c'était plus tenable, vous ne pouviez plus assurer ce service, Élodie? Exactement. Donc en fait, j'ai proposé ce service car il n'y a pas de livraison sur Caron. Et je me suis dit pourquoi pas développer. Mais du coup, je pense que je me suis précipitée puisque c'est vrai que la hausse des carburants, ça m'a fait réfléchir à deux fois. Comme je propose cette prestation moi, gratuitement, avec les charges, avec le prix des ingrédients, les matières premières qui augmentent aussi, je ne peux plus moi m'en sortir financièrement en fait, donc je suis contrainte d'arrêter les livraisons. Parce qu'en matière de carburant, c'est quoi? C'est une voiture, un scooter? Ah non, alors je roule en voiture, Ouais. j'ai une petite voiture qui me sert pour mon travail et pour les livraisons. Je viens de faire l'entretien de la voiture qui m'a coûté assez cher et je me dis mais en fait c'est pas possible, je ne peux pas en plus proposer les livraisons gratuitement. Et comme je ne veux pas les faire payer puisque c'était quand même ça reste dans mes valeurs en fait. Je préfère pour l'instant mettre de côté les livraisons. Vous mettez de côté les livraisons. Pour avoir une idée, votre plein, il a pris combien entre février et puis le moment où vous avez arrêté? C'était quoi, le mois d'avril, le mois dernier? Alors c'était au mois de février. Pour le lancement. Mon plein, oui c'est ça. Oui, j'ai lancé au mois de février, j'ai arrêté le mois dernier. Ouais. Le mois dernier, ouais. Et vraiment, vous avez noté une augmentation assez conséquente. Complètement. Quoi. Ouais. Ah oui, mon plein, j'étais pas loin des 65 euros, max 70 euros si j'arrivais jusqu'au bout, mais on est là sur le plein, on est entre 100 110 euros. Ouais. C'est juste énorme et je fais quand même beaucoup d'allers-retours pour faire les courses de mes marchandises. Donc mon plein, il me fait 5 jours grand maximum. Donc je me retrouve en fait à travailler à perte. Avec la clientèle aussi qui subit forcément la hausse des carburants, vous sentez que vos clients ont peut-être moins de pouvoir d'achat, ils viennent moins régulièrement? Exactement. Par rapport à l'année dernière, c'est juste flagrant. Je suis à moitié moins de chiffre d'affaires que l'année dernière. Donc tout le monde est impacté. Ouais. C'est pas possible. On se dit mais on sortira pas la tête de l'eau. Vous avez regardé si vous étiez éligible aux aides annoncées par le gouvernement? Oui, j'ai regardé hier justement et apparemment je serai éligible. Ah. Oui. En tant que grand rouleur entre guillemets, voilà. Ça veut dire que vous seriez éligible, donc vous allez faire la demande? Ah bien sûr, bien sûr. Ça veut dire que pour vous, ces aides annoncées par le gouvernement, elles sont une bouffée d'oxygène d'une certaine manière? Alors bouffée d'oxygène, j'irai pas jusque là parce que quand même c'est 100 euros, ça reste bien, mais ça reste pas suffisant. Donc on profite quand même des aides qu'on nous propose, mais c'est sûr qu'on va mettre un peu de beurre dans les épinards, comme on dit, mais ce sera pas suffisant il faudra faire le calcul. Si je peux reprendre, je reprendrai avec grand plaisir. Mais je pense pas que ça suffise pour que moi je remette en place les livraisons tant que on n'arrivera pas au prix qu'on voudrait quoi. Vous avez l'impression que les petits commerces comme le vôtre sont finalement un peu oubliés aujourd'hui? Oui, je pense que on parle pas assez de nous et on voit pas nous les petits problèmes que nous engendrons avec tout ce qui se passe quoi.
C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est quoi? C'est un manque de considération d'une certaine manière, l'impression de ne pas être représenté politiquement? Je sais pas si c'est politiquement, parce que moi, vous savez, la politique, Basta. c'est un sujet exactement. Ras-le-bol. Je rentre pas là-dedans. Oui, c'est ça, ras-le-bol. Je pense que on se dit tiens, je vais aller manger une pizza. J'ai pas envie de sortir de chez moi, mais je vais me faire livrer. Mais quand vous avez des clients qui vous appellent en disant est-ce que vous pouvez me livrer, et que vous expliquez que non, je ne peux pas livrer, et qu'on est obligé de se justifier en disant vous savez, je propose cette prestation gratuitement aujourd'hui avec le coût du carburant. Je ne peux pas assurer les livraisons puisque ça me coûte trop cher et que je travaille à perte. Bon. Donc c'est les clients ne voient pas les arrières en fait de ce qui se passe. Bien sûr. Et c'est pour ça aussi que c'est important de vous entendre, d'entendre votre témoignage. Oui. Élodie Hachan ce matin sur Sud Radio. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous verrez, vous allez. Avec plaisir. Donc on va voir cela, mais vous allez pouvoir candidater, postuler pour bénéficier de ces aides de la part du gouvernement. Et puis alors plus de livraison pour le moment, mais on peut venir déguster vos pizzas chez vous dans la pizzeria. La pizza Julia, vous êtes dans le Vaucluse à Caron, pas très loin de Carpentras. Merci Élodie, et passez une belle journée. Bon courage à vous pour la suite.